Bon, aujourd'hui, un sujet que j'aimerais aborder et développer avec vous. J'ai rien écrit, hein. J'aimerais juste discuter de ce sujet qui me semble important et à la fois décisif dans la manière dont on gère sa vie. Pour être assez direct, voilà, j'aimerais aborder le sujet des croyances limitantes dans ce monde capitaliste. On vit, hein, voilà, dans un monde capitaliste. Donc ça, je vous apprends rien par rapport à ça. Et dans ce monde capitaliste, il faut s'adapter. Il faut pouvoir sortir du lot. Il faut pouvoir quand même faire son trou, comme on dit. Il faut prendre sa place. Et c'est vrai que des fois, je me pose vraiment la question de me dire vraiment quelle est la vraie vie par rapport à tout ça, par rapport à ce monde capitaliste, par rapport à toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir, hein, parfois dues et très souvent dues à notre éducation, également par rapport à l'entourage que l'on peut avoir, un entourage qui peut nous mettre beaucoup d'araignées dans la vie. Et, euh, et toutes ces croyances limitantes qui se confondent un peu à ce monde capitaliste où on souhaite au mieux trouver sa place. Et tout ça, parfois, se confond énormément dans ma tête. Et, euh, et vous me direz, hein, vous me direz, vous, en commentaire, comment vous arrivez à gérer tout ça. Parce qu'on a vraiment l'impression que dans ce monde capitaliste, on nous, ce monde qui est bien sûr dirigé par l'argent, parce que c'est un petit peu ça, hein, le propre du capitalisme, hein, c'est l'argent qui est au devant de tout. On nous inculque justement énormément de croyances limitantes. On nous donne très jeune une forme de ligne de conduite. Voilà, tu fais tes études, tu trouves un travail, tu te maries, tu achètes ta maison, tu fais des enfants, tu es un bon citoyen, tu payes tes impôts, et voilà, et tu gardes cette ligne de conduite comme ça, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Et tu te rends compte finalement, du moins tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment cette vie que je veux ou est-ce que c'est une vie qu'on nous impose dans ce monde capitaliste euh, où on doit, voilà, avoir une forme de structure, il faut faire de l'argent, il faut en faire toujours plus. Et c'est très compliqué parce que vraiment, de manière très philosophique, je me demande si vraiment c'est ça la vraie vie. Est-ce que c'est ça la vraie vie réellement? Travailler pour de l'argent, trouver un métier ou entreprendre, avoir quelques semaines de vacances, partir au soleil ou ne pas partir du tout, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de partir en vacances. On voit à peu près cette routine que l'on peut avoir tout au long de notre vie et on se pose vraiment la question. Du moins, moi, je me pose la question et je me demande si c'est vraiment ça la vraie vie. Est-ce que vraiment on est fait pour ça? Est-ce que justement, c'est pas cette machine capitaliste qui nous met dans cette forme de vie, de cette routine, de cette monotonie? Et je vous assure, hein, quand vous observez le monde, hein, quand vous observez que ce soit vos collègues, quand vous observez vos voisins, voilà, quand vous observez le monde, vous avez vraiment l'impression que nous sommes tous des robots, voilà, et on fait marcher cette machine capitaliste, on fait marcher, on fait fonctionner ce système et jusqu'à la fin de notre vie et la génération suivante continue comme ça aussi à nourrir ce système, à nourrir cette machine. Est-ce que finalement c'est vraiment ça la vie, les gars?
Dites-moi pour vous, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Parce que 95% de la population de cette terre, voire plus, vit comme ça. Certains sortent du lot, certains ont réussi à sortir de cette machine, de cette matrice. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de cette matrice? Oui, oui, là, je me pose la question même. Est-ce que vraiment on peut sortir de cette machine capitaliste et prendre un autre chemin, peut-être beaucoup plus sain? Je sais même pas si c'est le terme. En tout cas, prendre un autre chemin qui ne nous met pas dans un cercle vicieux comme ça où on a le fameux, enfin la fameuse phrase métro, boulot, dodo. Et c'est comme ça. On tourne comme ça en rond. Métro, boulot, dodo. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à admettre, mais cette machine est vraiment puissante. Mais vraiment puissante. La dernière fois, je discutais avec un pote et on parlait voilà, du salariat, on parlait de comment le salariat, à partir du moment où tu rentres dans le salariat, on se disait que justement cette routine salariale nous mettait dans une forme de profond endormissement où on n'osait pas passer le cap pour faire autre chose. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette machine d'employé, vous êtes dans une forme de confort et, et vous vous dites, voilà, j'ai mon CDI, je fais mon travail correctement, euh, j'ai ma petite famille, mon appartement, ma maison, bon bref, j'ai ma petite routine de vie. Et, euh, et on a parfois l'impression, on se disait avec mon pote là, on se disait mais on est quand même endormi. Cette routine nous endort finalement. Et on voit comme ça les semaines passées, les mois passés, les années passées, et on se dit mais ça fait des années que je suis dans cette routine et les jours se ressemblent. Et ce monde salarial est très confortable finalement. Du moins, on pense que nous sommes dans un confort parce que la prise de risque fait peur. Mais on remarque que souvent, ceux qui réussissent dans la vie, on remarque que ceux qui arrivent à sortir de cette matrice, ou du moins qui arrivent le mieux à s'adapter à ce capitalisme que j'appelle la matrice, ben, sont ceux qui prennent des risques. Mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur, hein. Prendre des risques, ça fait peur. Oser changer de vie, oser changer de trajectoire lorsque l'on est dans son confort habituel, lorsque l'on est dans sa routine quotidienne, ça fait terriblement peur. Donc on prend des fois des mini-risques, on essaie certaines choses, on se dit voilà, je touche du doigt ce risque, mais juste du doigt. Et on n'ose vraiment pas parfois vraiment sauter le cap et se dire ah oui, là j'ai vraiment pris des risques. Et parfois ça en vaut la peine, hein. Mais c'est dur, c'est dur. Prendre des risques, c'est dur. Sauter le cap, c'est dur. Et je me pose et je me dis comment avoir cette force, ce courage de casser sa routine, de prendre des risques, de voir beaucoup plus loin. Et parfois, lorsque l'on regarde beaucoup plus loin, on se rend compte que, ah ouais, qu'il y a de très très belles choses. Mais pour ça, il faut oser sortir de sa routine, sortir de son quotidien. Mais ce quotidien est tellement confortable généralement. Mais ce confort nous endort.
Il nous empêche d'avancer et de changer les choses. Mais je travaille, moi, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je travaille dessus. Ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience de ça. Ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. J'ai la quarantaine. Bon, je suis plus proche des 40, mais j'ai la quarantaine. Et ça fait vraiment pas longtemps que j'ai cette prise de conscience par rapport à cette routine, par rapport à cette machine capitaliste qui nous enferme dans cette bulle et qui veut bien sûr que l'on soit, voilà, des, des bons soldats, voilà, pendant cette courte vie, hein, parce que la vie est courte, hein, les gars. Depuis que l'humanité est humanité, on peut dire que la vie est vraiment courte. Et que dans cette courte vie, bah, comment on peut faire pour faire les choses au mieux, pour être heureux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que bon, c'est encore autre chose, mais on pourrait se dire c'est quoi être heureux, parce que chacun aura sa définition, bien sûr, hein. Tout le monde pourra dire oui, moi, pour moi, être heureux, c'est ça, 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 ça. Et l'autre personne pourrait dire totalement le contraire. En tout cas, hein, dites-moi ce que vous en pensez du sujet. Bon, j'ai été un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de partager un petit peu ma pensée, un peu, qui peut paraître brouillon, mais au fond de moi, je sais exactement ce qu'il en est. Et je pense que beaucoup, si vous me comprenez, je pense que beaucoup sont dans mon cas. Bah, allez les gars, n'hésitez pas à vous abonner, le like, le partage si possible. En tout cas, un petit like, ça fait toujours plaisir.